Unité 1 des civilisations universelles. Le musée du Louvre. Semaines 3 et 4. L'oncle de Titrite est revenu d'un voyage. Il lui décrit le Louvre visité pendant son séjour à Paris. Le musée du Louvre est situé au cœur de la ville de Paris, près de la rive droite de la Seine. Le bâtiment du musée est un ancien palais royal. Sa porte d'accès est la fameuse pyramide en verre. Le musée du Louvre est parmi les plus grands musées du monde. Elle est célèbre et très fréquentée par beaucoup de visiteurs venant de tous les coins du monde. Dans ce musée, 35 000 pièces sont exposées. Les principaux chefs-d'œuvre universels du Louvre sont des peintures, des sculptures et des objets archéologiques. Parmi les peintures les plus importantes du musée, il y a la Joconde du célèbre artiste italien Leonardo da Vinci. Le Louvre est un musée immense. Les amateurs de l'art pourraient passer des journées entières à l'explorer et à contempler profondément les précieuses œuvres de ces collections universelles. Unité 1 des civilisations universelles. Le musée du Louvre. Semaines 3 et 4. L'oncle de Titrite est revenu d'un voyage. Il lui décrit le Louvre visité pendant son séjour à Paris. Le musée du Louvre est situé au cœur de la ville de Paris, près de la rive droite de la Seine. Le bâtiment du musée est un ancien palais royal. Sa porte d'accès est la fameuse pyramide en verre. Le musée du Louvre est parmi les plus grands musées du monde. Elle est célèbre et très fréquentée par beaucoup de visiteurs venant de tous les coins du monde. Dans ce musée, 35 000 pièces sont exposées. Les principaux chefs-d'œuvre universels du Louvre sont des peintures, des sculptures et des objets archéologiques. Parmi les peintures les plus importantes du musée, il y a la Joconde du célèbre artiste italien Leonardo da Vinci. Le Louvre est un musée immense. Les amateurs de l'art pourraient passer des journées entières à l'explorer et à contempler profondément les précieuses œuvres de ces collections universelles. Unité 1 des civilisations universelles. Le musée du Louvre. Semaines 3 et 4. L'oncle de Titrite est revenu d'un voyage. Il lui décrit le Louvre visité pendant son séjour à Paris. Le musée du Louvre est situé au cœur de la ville de Paris, près de la rive droite de la Seine. Le bâtiment du musée est un ancien palais royal. Sa porte d'accès est la fameuse pyramide en verre. Le musée du Louvre est parmi les plus grands musées du monde. Elle est célèbre et très fréquentée par beaucoup de visiteurs venant de tous les coins du monde. Dans ce musée, 35 000 pièces sont exposées. Les principaux chefs-d'œuvre universels du Louvre sont des peintures, des sculptures et des objets archéologiques. Parmi les peintures les plus importantes du musée, il y a la Joconde du célèbre artiste italien Leonardo da Vinci. Le Louvre est un musée immense. Les amateurs de l'art pourraient passer des journées entières à l'explorer et à contempler profondément les précieuses œuvres de ces collections universelles. Unité 1 des civilisations universelles. Le musée du Louvre. Semaines 3 et 4. L'oncle de Titrite est revenu d'un voyage. Il lui décrit le Louvre visité pendant son séjour à Paris. Le musée du Louvre est situé au cœur de la ville de Paris, près de la rive droite de la Seine. Le bâtiment du musée est un ancien palais royal. Sa porte d'accès est la fameuse pyramide en verre. Le musée du Louvre est parmi les plus grands musées du monde.
Elle est célèbre et très fréquentée par beaucoup de visiteurs venant de tous les coins du monde. Dans ce musée, 35 000 pièces sont exposées. Les principaux chefs-d'œuvre universels du Louvre sont des peintures, des sculptures et des objets archéologiques. Parmi les peintures les plus importantes du musée, il y a la Joconde du célèbre artiste italien Leonardo da Vinci. Le Louvre est un musée immense. Les amateurs de l'art pourraient passer des journées entières à l'explorer et à contempler profondément les précieuses œuvres de ces collections universelles. Unité 1. Des civilisations universelles. Le musée du Louvre. Semaines 3 et 4. L'oncle de Titrite est revenu d'un voyage. Il lui décrit le Louvre visité pendant son séjour à Paris. Le musée du Louvre est situé au cœur de la ville de Paris, près de la rive droite de la Seine. Le bâtiment du musée est un ancien palais royal. Sa porte d'accès est la fameuse pyramide en verre. Le musée du Louvre est parmi les plus grands musées du monde. Elle est célèbre et très fréquentée par beaucoup de visiteurs venant de tous les coins du monde. Dans ce musée, 35 000 pièces sont exposées. Les principaux chefs-d'œuvre universels du Louvre sont des peintures, des sculptures et des objets archéologiques. Parmi les peintures les plus importantes du musée, il y a la Joconde du célèbre artiste italien Leonardo da Vinci. Le Louvre est un musée immense. Les amateurs de l'art pourraient passer des journées entières à l'explorer et à contempler profondément les précieuses œuvres de ces collections universelles. Unité 1. Des civilisations universelles. Le musée du Louvre. Semaines 3 et 4. L'oncle de Titrite est revenu d'un voyage. Il lui décrit le Louvre visité pendant son séjour à Paris. Le musée du Louvre est situé au cœur de la ville de Paris, près de la rive droite de la Seine. Le bâtiment du musée est un ancien palais royal. Sa porte d'accès est la fameuse pyramide en verre. Le musée du Louvre est parmi les plus grands musées du monde. Elle est célèbre et très fréquentée par beaucoup de visiteurs venant de tous les coins du monde. Dans ce musée, 35 000 pièces sont exposées. Les principaux chefs-d'œuvre universels du Louvre sont des peintures, des sculptures et des objets archéologiques. Parmi les peintures les plus importantes du musée, il y a la Joconde du célèbre artiste italien Leonardo da Vinci. Le Louvre est un musée immense. Les amateurs de l'art pourraient passer des journées entières à l'explorer et à contempler profondément les précieuses œuvres de ces collections universelles.